Pour commencer ce premier épisode de Roroid, on va parler d'un manga qui m'avait vraiment beaucoup dérangé à l'époque où je l'ai lu. Je traînais sur des sites de scan à la recherche de mangas et je suis tombé dessus. C'est après ce manga que j'ai commencé à dévorer tout ce qui était horreur. Je veux parler de Ibitsu, ou Déformé si on veut la traduction littérale. C'est un manga de la catégorie Seinen, écrit en 2009 par Ryo Haruka et édité par Square Enix. Ce mangaka est très discret au point que l'on ne trouve que très peu d'informations sur lui. On ne lui doit d'ailleurs que 2 mangas, Ibitsu et Spec Rei. Le deuxième étant un manga sur les ESP, personnes possédant des pouvoirs extrasensoriels. Ibitsu est un manga divisé en 2 tomes de 13 chapitres. C'est donc presque un one-shot. Dans ce manga, on va donc suivre Itu Kazuki, un jeune homme sortant des études dont on a très peu d'informations sur son travail ou études, à part le fait qu'il sache bien dessiner et qu'il travaille sur des planches. Le manga nous met directement dans l'ambiance avec Itu qui sort ses ordures et va tomber nez à nez avec une étrange Lolita. Avec ses très grands cheveux, elle nous fait rapidement penser aux esprits vengeurs dont les japonais sont friands dans les histoires telles que Ju-On ou Hanako-san. Mais elle contraste avec toutes celles-là, avec la couleur blanche de ses cheveux et de ses vêtements. Et c'est à ce moment que la jeune fille va lui demander « Est-ce que tu as une petite sœur ?» C'est à partir de ce moment que tout va basculer à l'horreur pour Itu. À partir de ce moment, l'auteur va s'amuser à nous titiller pour savoir si ce que l'on voit est vrai ou non. La Lolita va commencer à s'incruster dans la vie du jeune Itu. Dans un premier temps, juste sa présence dérangera, puis elle commencera à blesser le jeune homme ainsi que ses proches. Je vais en rester là au niveau de l'histoire pour vous permettre de découvrir le reste par vous-même. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que, comparé à de nombreux mangas d'horreur, bien plus connus, il ne se base pas seulement sur le fait d'être gore. Il y a des scènes gore tout au long du manga. Mais contrairement à un manga tel que Corpse Party où on aura une multitude de pièges de fantômes et tout le tralala qui vont vous tailler dans tous les sens, l'auteur travaille plutôt sur le côté dérangeant de la Lolita, qui est concrètement le seul monstre entre guillemets que les protagonistes auront à se méfier. Dans certains points, le manga part même dans le domaine du très grand Junji Ito, qui savait mélanger à merveille le malsain, le dérangeant avec le gore. Concrètement, comme dit plus haut, c'est un manga qui me tient vraiment à cœur, puisque c'est lui qui m'a introduit dans le monde de l'horreur. C'est après cela que j'ai commencé à rechercher d'abord d'autres mangas, et tomber sur des perles telles que Dragon Head de Minetaro Mochizuki, ou alors Spiral de Junji Ito. Mangas qui passeront très certainement dans cette émission. Puis après, j'ai commencé à regarder des films, les classiques comme Shining, ou bien des remakes comme The Grudge, sur lequel je vous ferai une vidéo expliquant pourquoi je le préfère à Ju-On. Et même Rake, qui est pour moi un des films les plus effrayants que j'ai vus. Après, étant un grand fan de romans, je me suis mis à rechercher des romans d'épouvante, en passant bien sûr par l'incontournable Stephen King, puis des écrivains plus anciens comme Lovecraft, Sheridan Le Fanu, ou alors bien sûr Edgar Allan Poe. Et enfin, je me suis intéressé à l'horreur en général, découvrant tous les jeux, légendes urbaines, creepypasta, et j'en passe. Tout ça pour montrer que je dois beaucoup à ce manga. Voilà, cette vidéo est presque finie, et pour la fin, j'aimerais que vous mettiez en commentaire ce qui vous a introduit à l'horreur, ça serait sympa à voir. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine pour un nouvel épisode de Roroid. Hey, tu as entendu parler de la légende urbaine sur l'étrange Lolita ? Non. À minuit, une fille habillée en Lolita apparaît et te pose une question. Si tu réponds à cette question, elle viendra pour devenir ta petite sœur.
la fin, elle te mettra dans une peluche et te fera connaître une mort tordue. Hé, tu veux une petite sœur ?